Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à la plupart des questions qui ont été posées sur la chaîne YouTube, mais également par mail. Donc, nous avons la première question sur s'il existe une école de calligraphie. Les écoles existent plutôt dans les pays arabes, à l'Institut des Beaux-Arts. Par contre, il n'y a pas d'école spécialisée en calligraphie en France. Ça sera plus chez une association ou dans un établissement dédié aux cours particuliers d'art ou des cours en groupe, comme dans notre établissement à Paris 17e. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sur mon site. Une deuxième question qui m'a été posée sur YouTube concernant la fonte dans le kalam. À quoi sert cette fonte? Généralement, la fonte dans le kalam sert plutôt à réserver l'encre. C'est un réservoir d'encre qui permet d'écrire plus longtemps et aussi, bien sûr, prolonger les mouvements, les lettres. Une autre question m'a été posée concernant si on devait calligraphier rapidement ou lentement. Alors, c'est très important comme question parce qu'il faut normalement calligraphier lentement. Non seulement ça, mais on a besoin aussi de décomposer la lettre en plusieurs fois. Il faut couper à chaque fois le mouvement pour reprendre de l'encre et pour mieux positionner la main. Donc, il faut décomposer la lettre en plusieurs fois. Une autre question qui m'a été posée, où se trouve le matériel dédié à la calligraphie arabe? C'est vrai qu'on trouve beaucoup de matériel dans le commerce, mais il n'est pas vraiment idéal pour la calligraphie arabe. Il faudra dans tous les cas soit un kalam qui doit être retaillé, soit des stylos plumes qui doivent être aussi retravaillés avec du papier de verre. Par contre, nous, on a une boutique dédiée spécialement à la calligraphie, une boutique en ligne sur le site de mahmoudbaghdadi.com, dédiée spécialement pour les lettres arabes, avec les roseaux, avec les stylos plumes métalliques, avec toutes sortes de matériel classique et contemporain. Une autre question qui est très importante aussi qui m'a été posée, c'est comment peut-on apprendre cet art? Alors c'est très important aussi comme question parce que généralement quand on commence, on ne sait pas par où commencer exactement. La calligraphie arabe c'est un domaine très vaste, très artistique. Ce qui est très important, c'est de commencer par les lettres isolées. Donc on commence par l'alphabet. Bien sûr, ce n'est pas 28 lettres à calligraphier, mais plutôt, je dirais une dizaine ou une quinzaine de lettres qu'il faut travailler, s'exercer dessus en tant que lettres isolées. Par la suite, nous pouvons travailler sur des lettres attachées. Ça, c'est vraiment la deuxième étape dans l'enseignement traditionnel. Donc, l'élève ou le débutant, quand il commence, il doit avoir devant lui un modèle de toutes les lettres qu'il doit imiter. Il doit recopier plusieurs fois. Il commence par les lettres isolées. Ensuite, il travaille sur les lettres attachées. Toujours le même modèle. Il ne faut surtout pas changer de modèle ou changer de livre parce que ça va retarder l'apprentissage. La dernière étape, c'est vraiment de travailler les mots et les phrases. Ça, c'est très important parce que c'est ça qui nous permet d'avoir un niveau stable ou une direction vers où aller. Un autre commentaire aussi sur YouTube sur si nous pouvons utiliser les kalams qui sont utilisés traditionnellement dans les pays du Maghreb, les kalams qui sont coupés en deux, fendus en deux, et utilisés sur ce qu'ils appellent l'oh. C'est une sorte de planche en bois, là où ils apprenaient dessus les versets coraniques. Par contre, ça c'est une autre question parce qu'ici il ne s'agit pas vraiment de calligraphie, c'est plus un apprentissage c'est plus une question de récitation, d'apprentissage plutôt de texte. Donc ce n'est pas forcément un apprentissage de lettres ou de calligraphie. Donc ce qu'il faut faire, il faudra retailler ce kalam-là s'il n'a pas été fendu en deux. S'il a été fendu en deux, on ne pourra pas l'utiliser parce que généralement, dans la calligraphie arabe, on a besoin de manipuler le kalam et le tourner. Ça, c'est très important, contrairement à un kalam qui est coupé juste pour l'écriture classique. Une autre personne qui demande quelle encre utiliser pour la calligraphie arabe. Alors, cette question m'a été posée beaucoup de fois. Le plus important, c'est d'utiliser une encre fluide. Il ne faut pas vraiment se prendre la tête avec l'encre, surtout pas l'encre de Chine, parce que c'est une encre très épaisse, qui ne donne pas une belle fluidité ou une bonne fluidité pour les exercices pour la calligraphie arabe. Cette encre-là, elle est dédiée pour les exercices en pinceau sur un papier absorbant. Donc l'idéal, c'est d'utiliser un kalam avec une encre très fluide. Nous utilisons par exemple pendant nos cours les kalams qui sont même 1 mm, voire jusqu'à 2 cm, 3 cm. Nous utilisons toujours Waterman.
ou bien nous utilisons des encres, de manière générale, les encres des cartouches, qui sont très très fluides pour la calligraphie arabe. Quel papier? Une autre question par rapport au papier. Le papier qui est aussi un élément hyper important dans la calligraphie arabe. Bien sûr, on ne va pas utiliser le papier de photocopie on pourra écrire dessus. Par contre, nous n'allons pas pouvoir s'exercer dessus et faire des lettres de bonne qualité. L'idéal, c'est d'utiliser les cahiers scolaires. Il existe des grands cahiers scolaires format à peu près A4. Ces cahiers donnent un joli effet car la surface elle a été traitée et le rendu et le papier il est plus lisse. Donc pas besoin d'aller chercher du papier spécial pour la calligraphie. Tout simplement, il faut utiliser du papier lisse, mais les cahiers scolaires à grands carreaux surtout feront parfaitement bien l'affaire. Beaucoup de questions aussi autour des calams, quel calam utiliser. Alors l'idéal, moi à l'Institut des Beaux-Arts, on a utilisé les calams de taille environ 3 mm à 4 mm. C'est vraiment la taille on va dire, qui est très pratique pour apprendre rapidement. Il faut éviter les calams d'1 centimètre de largeur ou d'1 millimètre de largeur. Ce n'est vraiment pas facile de travailler avec ces calams-là au début de l'apprentissage. Donc je vous recommande fortement d'utiliser un calam de 3 mm, voire même 4 mm. C'est très très bien pour les exercices. Ça peut paraître fin pour un débutant, mais je peux vous assurer que ça accélère vraiment bien l'apprentissage. Dernière question sur les cours, peut-on apprendre à distance? Bien sûr, c'est quelque chose aujourd'hui qui est possible de faire. Vous pouvez trouver aussi sur le site de mahmoudbaghdadi.com les différentes modalités de cours, que ce soit à distance, que ce soit en groupe, que ce soit particulier. Mais sachez qu'aujourd'hui, à travers Skype, nous pouvons orienter des caméras au-dessus de notre cahier et nous pouvons travailler en direct. C'est ce que je fais des élèves un peu de partout qui suivent mes cours. Et l'avantage, c'est que nous pouvons fixer nous-mêmes notre propre programme. Donc c'est vraiment, il y a une grande flexibilité par rapport à ça. Donc ça c'est la plupart des questions qu'on m'a été posées sur YouTube et par mail. Et bien sûr, nous allons faire une série de vidéos de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir.